Eh bien, comment dire? J'ai pas fait de face cam depuis un bon bout de temps. Bon, on n'a pas fait de face cam depuis un bon bout de temps et ce qui vient de se passer, on peut le dire, c'est assez exceptionnel. Parce que Lionel Messi a signé au PSG. D'abord, je tiens à dire RIP aux supporters barcelonais, vraiment. C'est c'est ouf pour eux. En tout cas, moi-même, personne n'aurait imaginé, personne ne pouvait imaginer ce qui devait arriver, ce qui s'est passé. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Messi finalement finisse par signer au PSG. C'est incroyable. Et lui-même déjà, lui-même l'a dit lors de la conférence de presse. Lors de, j'ai même oublié, je sais plus si c'était une conférence de presse avec le président Javier Tebas du Barça, du FC Barcelone, où il disait qu'il a tout fait pour rester. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait et waouh, 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 qui l'aurait cru. La vidéo sort un peu tard, oui c'est vrai, mais il fallait évidemment que j'en parle vu qu'on doit parler, vu que j'adore le foot, vu que je parle de foot et c'est un événement aussi exceptionnel quand même. C'est ouf, je tiens à dire que je suis un immense fan de CR7. CR7 pour moi est le meilleur joueur du monde. Oui, il est rageux, vous allez dire ce que vous voulez, pour moi c'est le meilleur. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle est exceptionnelle et Messi fait partie des meilleurs joueurs du monde. CR7 au-dessus. Messi est évidemment un grand joueur, mais voilà, il fallait que j'en parle et Messi au PSG, c'est dingue. C'est dingue. Et on vous voit les Barcelonais, on vous voit. Ceux qui faisaient semblant de supporter le Barça alors qu'ils supportaient Messi, on va voir un bon nombre incalculable de fans du PSG à partir de maintenant. Et les fans du PSG, vraiment, ils vont avoir droit à voir. Ils auront des intrus dans leur... Ils auront énormément de faux supporters maintenant. C'est dingue. C'est dingue. Bon, je peux pas dire autrement, vu que moi, étant fan de CR7, j'ai basculé, je supporte maintenant la Juventus. Bon, je supporte CR7 pour tout ce qu'il fait. J'ai été amené à aimer cette Juventus. Et... Oh, j'espère qu'on n'entend pas le bruit de là-bas. Ils ont reçu un pasteur. Mais bon, bref, c'est exceptionnel. Et on attend voir ce qui va se passer. C'est vraiment... comment dire? C'est vraiment dingue. Vraiment dingue. Et j'ai vu le salaire de Messi. Son salaire est astronomique. Astronomique. Mais bon, il y a des gens qui sont payés plus cher que ça. Vous voyez le salaire de Messi. C'est rien comparé à des salaires tels que celui par exemple de Lukaku. Je pense que Lukaku, son salaire sera bien supérieur. Il y a le salaire des joueurs de Manchester City également est bien plus dense. C'est vrai, mais quand même ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Messi va signer au PSG. Bon sang. Messi, Ramos, Wijnaldum, Mbappé, Neymar, Di Maria. Je sais pas pourquoi j'ai cité Wijnaldum. Mais bon, c'est une recrue phare. Et le PSG avait besoin d'une recrue pareille. Et il va faire du bien au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui rentre dedans, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut également être offensif. Mais bon, il n'aura pas vraiment besoin d'être offensif, vu qu'il y aura déjà Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria devant. Ce sera exceptionnel à voir. Le match, j'espère vraiment que Messi va jouer le premier match. On attend tous de voir comment tout ça va se passer. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et j'aimerais, je ne sais pas, mais je supporte évidemment CR7. Quand Messi était à Barcelone, oh putain, je le détestais à un point. Je peux vous assurer que je détestais ce joueur, je ne pouvais pas me le voir. Je le détestais à un point, mais c'est incroyable. Je sais, je reconnais son talent. Il est exceptionnel, il a un talent exceptionnel, il fait des choses merveilleuses. Cette année encore, il a Copa América, il a des stats monstrueuses. Je tiens à rappeler déjà que c'est pas grâce à la Copa América qu'on peut donner à quelqu'un son ballon d'or, un ballon d'or. J'espère que, voilà, que vous voyez un peu. Mais bon, maintenant qu'il est au PSG, maintenant qu'il a quitté le Barça, je trouve en fait qu'il est audacieux. Au moins là, en quittant le Barça,
je me rends compte à présent qu'il a... Bon, c'est vrai qu'il ne voulait pas partir, qu'il ne voulait bien évidemment pas partir, mais en le faisant, il prouve au moins qu'il va relever un énorme challenge. Imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG. Imaginons. Comment ce sera dingue. Ouais, ce serait vraiment exceptionnel. J'avoue, s'il était amené à ce qu'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, là, quand même, mea culpa, je pense que tous les fans, tous ceux qui supportent CR7, on va au moins reconnaître ça, qu'ils sont égaux, voilà, on va dire, voilà, c'est ça. Pour moi, désolé, je suis fan de CR7, pour moi, CR7 est meilleur que Lionel Messi. Je ne suis pas là pour débattre, c'est mon avis personnel. Mais s'il remporte la Ligue des Champions avec le PSG, c'est vrai qu'il va venir dans une équipe du PSG avec déjà de grosses stars, comparé à Ronaldo qui est à la Juve avec des stars, avec une équipe en reconstruction, encore en reconstruction. Alors que le PSG a déjà, ils ont déjà atteint, bon c'est vrai que la Juve aussi avait déjà atteint une demi-finale, une finale, mais là quand même, comparé la Juventus et le PSG, je trouve que ce PSG là a des All-Stars en fait. L'équipe du PSG a des joueurs All-Stars mais bref, si Messi remporte, en arrivant au PSG, cette saison footballistique qui commence, s'il remporte la Ligue des Champions, chapeau. J'avoue, ce serait ouf. Mais, n'oubliez pas que CR7 est là. Il voit tout ça, hein, CR7. Il voit que Messi a signé au PSG. Il sait que ce sera son objectif phare. Lui aussi, alors il va se préparer. Évidemment, il va dormir encore dans les caissons congelés. Il va faire un 100 mètres toutes les nuits. C'est un ouf de boulot. Et il aime des trucs, il aime ça. Il aime les challenges. S'il voit un truc comme ça, il va se donner à fond. Mais bon, on parle de CR7 alors qu'on doit parler de Messi. Donc Messi au PSG, c'est quelque chose de magnifique. C'est exceptionnel, c'est historique. On a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Messi était entêté tous les jours. Tous les jours, Messi était entêté. Aujourd'hui encore, je pense qu'il est entêté. Je pense. Dans le monde, je sais pas, mais TT France, oui, les TT de mes tendances, bien évidemment. Messi était dans les top tendances. Et voilà, si tu te rends compte, personne, même là, j'arrive même pas à imaginer. Si on me l'avait dit, là, si on me l'avait dit la semaine passée, que Messi va signer au PSG, j'aurais dit, mais tu racontes des conneries, en gros, des conneries, voilà. Mais il l'a fait, il a signé au PSG, et franchement, chapeau au PSG. À Nasser également, ça prouve vraiment que ce sont des vrais... J'ai l'impression vraiment, depuis 2 saisons déjà, tu sens que le PSG a évolué, qu'ils font vraiment les choses bien en fait. Il leur manque juste un petit truc pour qu'ils y arrivent, pour qu'ils remportent la fameuse Ligue des Champions. Normalement ils auraient dû la remporter face au Bayern. Quelque chose s'est cassé, quelque chose n'a pas fonctionné en fait. Et ils l'ont raté. Mais la Ligue des Champions, c'est une compétition vraiment pour la remporter. Il ne faut pas juste que les joueurs. Il faut déjà être dans un état d'esprit. Il faut être dans l'état d'esprit de la Ligue des Champions. Un état d'esprit de conquérant, de combattant. Il faut des joueurs exceptionnels. Il faut également de la chance. Malheureusement, il faut de la chance. Il faut qu'à un moment donné, l'adversaire a le ballon, il arrive devant les buts, il frappe, ça tape le poteau, ou que l'un des joueurs phares de l'équipe est blessé, il ne peut pas jouer. C'est des trucs comme ça. Si vous regardez toutes les Ligues des Champions, les 3 Ligues des Champions récentes du Real Madrid, c'est ça, il y avait toujours un soupçon de chance à l'intérieur. Et la chance fait partie du football. Et c'est ça qui est... C'est pour cela qu'on aime ce sport. C'est pour cela que ce sport nous fait vibrer, me fait vibrer. Et voilà quoi, ce sport est magnifique. Et voir Messi au PSG, la Ligue 1, moi qui n'aime pas vraiment regarder la Ligue 1 à part avec les matchs du PSG, là je crois que je vais regarder tous les matchs du PSG. Hein. Oui, là je suis obligé, on est tous obligés de regarder. C'est quelque chose qui n'arrivera, qui ne va jamais, qui n'était même pas sur le point d'arriver, qui est arrivé. On doit tous être à l'affût, on doit, tout fan de football doit regarder ce match-là. C'est... Waouh, c'est dingue. C'est dingue. Et petite parenthèse, j'aimerais revenir sur un fait. J'ai des amis qui parient énormément sur le football.
en jouant au paris sportif. Il y a un pari sportif très populaire ici au Gabon. Je ne veux pas le citer, sinon on va dire que je fais de la publicité. Mais ils font des paris sportifs et ils misent énorme, ils misent un peu en désordre. J'aimerais vraiment les interpeller. Par exemple, hier, certains ont dit qu'ils ont raté, ils ont misé sur Monaco, on a battu Monaco, ils ont misé sur Arsenal, on a battu Arsenal. Mais les gars, est-ce que vous regardez les matchs? Est-ce que vous regardez les matchs? Si vous regardiez les matchs, vous sauriez, je sais plus, vous sauriez que l'année passée, Monaco et Arsenal, c'était pas trop ça. C'est des équipes qui, pour gagner, ça passait, c'était limite. Monaco encore ça va, ils gagnaient certains matchs, mais eux aussi ils pêchaient dans des matchs cruciaux. Ils pêchaient également. Ils n'y arrivaient pas souvent, les matchs où on avait l'impression que c'était facile, ils n'y arrivaient pas. Mais Arsenal, c'est carrément la catastrophe. Personne ne peut aller miser et dire que voilà, Arsenal, ils vont gagner. En plus, c'est le début du championnat. Le début du championnat, toutes les équipes sont égales. Heureusement, j'ai failli faire une erreur. Toutes les équipes sont égales. Toutes les équipes arrivent sur le terrain, sont en forme et veulent gagner. Quelle que soit l'adversité qui est en face d'eux, c'est le premier match. Tout le monde veut se donner. Donc, les gars, quand vous misez, essayez de prendre tout ça en compte. Essayez de regarder. Si vous n'avez pas regardé les matchs, essayez de prendre des conseils auprès des autres. Je ne fais pas l'apologie des paris sportifs, mais tous ceux qui veulent en faire sont les bienvenus, mais avec modération. Bien évidemment, avec modération. Et c'est des trucs, comment dire, ça apporte aussi quelque chose d'intéressant lorsque tu fais un pari sportif en regardant le match aussi. Tu as deux engouements en fait, tu as deux objectifs. L'objectif numéro 1, c'est que ton équipe préférée, par exemple moi qui supporte le Real, la Juve, c'est que le Real gagne. L'objectif numéro 2, c'est que la mise que passe, que je gagne quelque chose. Ouais, c'est vrai que il faut pas en abuser. Mais ceux qui veulent en faire, peuvent en faire. Mais surtout, il faudrait pas faire jouer les mineurs. C'est plus les majeurs. Il faudrait mieux que ce soit plutôt les majeurs qui font des paris sportifs que les mineurs. On voit bien que quand un mineur fait un pari sportif, comment dire, il n'a pas la mentalité d'un adulte. Lui, il pourrait parier sur n'importe quoi, voler de l'argent chez ses parents, faire des paris sportifs. Ça, c'est l'un des plus grands dangers en fait. Donc il ne faudrait pas que les mineurs s'y mettent. Et voilà en gros, je voulais absolument faire cette vidéo parce que la Pulga, le phénoménal Lionel Messi, le génial argentin, le roi de la patte gauche, le roi des coups francs, même si Ronaldo est toujours le roi des coups francs. Oui, je reviens toujours à Ronaldo, mais quand on parle de Messi, il y a forcément Ronaldo. Laissez-moi. Ok. Donc, Lionel Messi au PSG, je crois qu'on va tous se régaler. Ouais. On va se régaler.